Eh bien, bonjour, rebonjour pour ceux qui nous suivent aujourd'hui, jeudi 8 juillet 2021, pour une émission très spéciale en quasi direct du salon du diagnostic immobilier, avec cette conférence particulière avec les représentants donc du réseau environnement santé sur les perturbateurs endocriniens. Sont-ils ou pas dans le cadre bâti et qu'est-ce qu'il faut en penser aujourd'hui? On a un petit flash spécial puisqu'on en a parlé tout à l'heure dans l'émission Hebdo des Actus de 12h12 à 13h43. On a parlé d'une certaine dame à Paris qui avait des problèmes de perturbateurs endocriniens. Donc, j'invite tout de suite Annie Boboni qui nous a fait la joie et l'honneur de nous retrouver ici. Bonjour Annie. Bonjour Luc. Voilà, donc nous avons très vite dans l'émission présenté le communiqué très rapidement, le communiqué qui a été fait à l'occasion de la conférence de presse qui s'est tenue le 6 juillet, donc il y a 2 jours, à la Bourse du Travail à Paris, à l'initiative de 2 associations, dont l'association Henri Pézra et l'UDCGT de Paris. Tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus. Pourquoi cette plainte aujourd'hui pour mise en danger ville d'autrui au niveau du leur égage de plomb à Notre-Dame de Paris? Alors pourquoi seulement maintenant, on va dire parce que en fait, nous voulions absolument avoir des informations plus précises sur la pollution au plomb, que nous savions importante, mais seulement par recoupement. Nous avons été obligés, c'est des informations dont disposait le ministère de la Culture d'une part, à travers la DRAC, puis l'établissement public pour la reconstruction de Notre-Dame, et surtout aussi sur le chantier par rapport aux travailleurs. Et là, c'est des informations que nous avions demandées, c'est-à-dire quelle était la raison pour laquelle le préfet de région avait suspendu le chantier en juillet 2019 et à cette époque-là, tout le problème de la prévention du risque plomb sur le chantier était posé. Et en fait, il a fallu 2 ans pour obtenir ces documents. Je ne vous donne pas les détails. Donc, la raison pour laquelle nous avons plaidé la mise en danger de la vie d'autrui, c'est que nous avons découvert dans ces documents toute une série d'infractions à la réglementation du travail, au code de la santé publique et au code de l'environnement. Sur les différents aspects de ce que contiennent ces différentes réglementations par rapport au risque plomb. Donc, pour nous, il était clair que la mise en danger d'autrui, non seulement peut être plaidée par rapport au passé, mais malheureusement peut l'être encore, puisque la pollution tout autour du parvis et tout autour de Notre-Dame reste très importante. Elle reste très importante aussi sur le chantier, et manifestement, les infractions sur le chantier, comme pour tous les travailleurs sur le chantier et hors du chantier, continuent à supporter une contamination au plomb. Et un dernier point sur lequel nous souhaitons poursuivre cette action au travers de cette plainte, c'est le fait que il n'y a pas, contrairement à ce que nous avions demandé, il n'y a pas de suivi post-exposition, post-professionnel du côté des travailleurs. Il n'y a pas non plus de suivi pour les enfants et pour les riverains. Or, c'était une de nos revendications. Et je voudrais insister sur le fait que lorsque nous avons commencé avec tout un collectif interassociatif, intersyndical, cette démarche de mobilisation sur le risque plomb autour de Notre-Dame, c'était les 3 revendications sur lesquelles nous nous étions exprimés très tôt après l'incendie. C'était d'une part, il fallait confiner Notre-Dame, faire une décontamination soigneuse avant travaux. Et même s'il y avait des travaux d'urgence à faire pour consolider, il n'y avait pas de raison d'attendre pour confiner et empêcher que toute cette poussière parte tout autour du site. La deuxième revendication, c'était qu'il y ait une cartographie précise de la contamination par le plomb dans les écoles, sur la voirie, sur l'ensemble
des quartiers même qui ont supporté le panache de fumée et aussi la recontamination avec ce qui se passe sur le chantier. Et puis, cette troisième revendication qui était la création d'un centre de suivi qu'on aurait voulu voir s'ouvrir pour tous ceux qui étaient concernés à l'Hôtel-Dieu. Sur aucune de ces revendications, nous n'avons obtenu gain de cause. Et le fait que Notre-Dame n'ait pas été confinée a engendré une recontamination à peu près permanente avec du réenvol des poussières de plomb. Et on a vu, en fait, avec ce qui s'est passé le 15 mai dernier, avec la refermeture de la partie du parvis qui avait été rouverte au printemps précédent, on s'aperçoit que effectivement, nous avions malheureusement raison, je dirais, parce qu'on ne peut pas admettre de gaieté de cœur que les décisions qui ont été prises ont entraîné une contamination extensive sur le chantier et hors du chantier. Et bien sûr, à l'évidence, notre action par cette plainte, c'est obtenir l'établissement des responsabilités, mais aussi faire en sorte que le gouvernement revienne sur cette décision de reconstruire avec du plomb, alors que le Haut Comité à la santé publique s'est exprimé récemment, au mois de février 2021, pour dire qu'il fallait interdire l'utilisation du plomb laminé dans les couvertures d'édifices. Donc voilà les raisons pour lesquelles nous avons engagé cette plainte et nous espérons que le procureur de la République va ouvrir une enquête préliminaire préalable à la désignation d'un juge d'instruction. Très bien, ben voilà, au moins c'est clair. Alors la question qui va nous intéresser dans le cadre de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est deux choses. On a appris là tout à l'heure sur le sur le salon du diagnostic immobilier que un des fabricants français de détecteurs de plomb avait mis au point maintenant, grâce effectivement à l'arrivée de la norme sur le plomb avant travaux, le diagnostic avant travaux dans le bâtiment, il y a un nouvel appareil qui vient de sortir qui va pouvoir analyser les lingettes directement avec une lingette, enfin pardon, les lingettes avec donc un prélèvement de lingettes surfacique et un sabot spécial qui est à mettre sur l'appareil et donc pour pouvoir détecter la présence beaucoup plus précisément que ce qu'on avait avant, puisque la réglementation sur le diagnostic plomb avant travaux est quand même plus précise au niveau des seuils que celui de la santé publique. Donc on voit bien l'articulation entre eux. Alors peut-être que Jean-Michel peut nous dire un mot sur le fait qu'effectivement le plomb et les poussières de plomb sont un perturbateur endocrinien. On en a parlé là tout à l'heure. Et après donc on posera, je ferai une deuxième intervention sur la suite. Est-ce que Jean-Michel, on peut, c'est dans le sujet. Est-ce que c'est vraiment dans le sujet de la conférence aujourd'hui? J'ai une coupure. Ah, nous non, on n'a pas de coupure. Dis-moi, est-ce que du coup le plomb, les poussières de plomb sont vraiment dans le cœur du sujet sur les perturbateurs endocriniens dans le cadre bâti? Ah ben les métaux lourds, oui, pas que le plomb, hein, sont reconnus comme perturbateurs endocriniens, effectivement. Oui. Ok, donc on est bien dans le sujet. Donc la deuxième chose, c'était une des interventions, c'est qu'en tant qu'architecte, effectivement, et même l'ensemble du milieu de la maîtrise d'œuvre et des bureaux d'études peut se poser la question du réemploi, enfin pas du réemploi, de la réintroduction de plomb, puisqu'effectivement, même à l'époque, Viollet-le-Duc s'était posé la question. Donc, à l'époque, le grand architecte qui va faire la rénovation complète de la cathédrale se pose la question de savoir ou pas s'il faut mettre du plomb, et en tout cas d'augmenter sa capacité. Donc c'est une vraie question. Et en tout cas sur la question du confinement aussi, nous l'avons posé nous à l'époque en disant il faut absolument confiner. On est quand même des spécialistes du confinement, on sait le faire. On nous a dit non, c'est pas possible, ça va s'effondrer. Il y a un vrai sujet sur le risque d'effondrement dû à l'incendie de la charpente. Et on maintient ici que même si on l'a vu d'ailleurs depuis, la charpente s'est effondrée et le bâtiment est resté debout. Donc on aurait très bien pu très rapidement. D'ailleurs, c'est ce qui est fait aujourd'hui. Je rappelle, c'est ce qui est fait aujourd'hui, puisqu'on a bien un confinement qui a été fait pour protéger les intempéries. On aurait pu très bien, même avec un risque de pouvoir solliciter un petit peu l'échafaudage, on aurait pu effectivement prévoir un confinement sur l'ensemble de ce qui restait, puisque les bâtiments, la maçonnerie ne s'est pas effondrée parce que la charpente s'est incendiée. Donc c'est un vrai sujet architectural, et en tout cas en termes de résilience et de santé environnementale, c'est aussi un vrai sujet. Alors je pense pas que le débat soit clos. La décision a été prise. Mais d'un côté, si les associations de défense de la santé publique et au travail ont posé la question sur la mise en danger de la vie d'autrui,
en tant qu'effectivement association réseau A++ du bâtiment, nous allons pouvoir nous poser la question sur la résilience dans ce genre de décision et reposer peut-être au moins entre nos membres et après peut-être plus loin la question de la réintroduction de matériaux aujourd'hui dont on connaît les risques dans des œuvres architecturales. Je pense qu'on va relayer cette information sur ce plan-là, en tout cas de toute façon. Voilà. Très bien. Voilà, donc merci. On fera certainement une émission spéciale sur le plomb, parce qu'entre ça, plus la Dame de Fer, qui aussi à Paris a quelques sujets, plus d'autres. Hein. On parlera aussi certainement de ce qui s'est passé sur le Brisol, hein, avec l'articulation Le Brisol. Je sais que Henri Pézra, l'association, était très présente aussi, hein, dans le même état d'esprit. Je pense qu'il y a quelques sujets d'incendie et de rénovation de monuments dits historiques, y compris des sites industriels, qui posent question. Voilà, ça sera certainement une seconde émission qu'on fera après celle-ci, qui va être assez plus sur le sujet générique des perturbateurs endocriniens grâce à l'intervention de nos deux amis du RES. Donc merci Annie, bien sûr tu es la bienvenue, tu peux continuer à nous regarder effectivement en back-off et à très bientôt pour une émission spéciale sur cette question du plomb dans le bâtiment. Merci à toi. Merci Luc.